Donc la ville du quart d'heure, qu'est-ce que c'est? La ville du quart d'heure, c'est un concept qui a été théorisé par, Carlos Moreno, un professeur associé à l'Institut d'administration des entreprises de Paris. Hem et le principe est qu'il faut que tous les habitants, puissent avoir, à proximité de leur domicile, toutes les fonctions essentielles. Voilà. Donc toutes ces mesures, toutes ces améliorations, qui peuvent être mesurées, de manière tangible, c'est le résultat, de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années d'aménagement, et de reconquête, de l'espace public en faveur, des mobilités actives. Donc l'idée de la ville de Paris, c'est par rapport à d'autres villes qui veulent encourager la marche à pied, c'est plutôt de la rendre le plus confortable possible puisqu'elle est déjà présente. Donc malgré, ces réalités de répartition des déplacements, on sait que notre espace public, lui, il les reflète pas. On a beaucoup d'espace, plus de 50 de l'espace public, qui est dédié aux véhicules motorisés, donc ce qui ne reflète pas du tout, les pourcentages de déplacements que je vous montrais tout à l'heure. Donc l'idée en ce moment, c'est de pouvoir, changer de paradigme en redonnant, l'espace, qui est nécessaire aux piétons, aux personnes à mobilité réduite, aux vélos et aux transports en commun, pour, qu'ils soient dignes de cette part des déplacements et pour que tous ces déplacements se fassent de manière, les plus efficaces et les plus confortables. Sur ces questions de vie de quartier, la requalification de petites places, heu, est aussi très importante. Des espaces qui parfois étaient un petit peu délaissés, abandonnés, qui peuvent redevenir des lieux de vie, des lieux d'usage, des lieux actifs. Un des grands projets sur lesquels, nous travaillons actuellement est celui des rues aux écoles, avec l'ambition d'apaiser l'environnement des établissements scolaires. Donc effectivement, les enfants, qui sont parmi les usagers, les plus vulnérables à la fois en termes de sécurité routière, mais également, aux questions de pollution de l'air, de l'école, le centre du quartier, il ne faut pas que ça concerne que les enfants. Mais moi, ce que je retiendrai, c'est que je ressors de cette soirée, bon, par ailleurs sympathique, avec l'idée que vraiment on peut pas s'occuper des problèmes de mobilité sans s'occuper des problèmes de logement. Et je pense que c'est vraiment ces 2 ministères qui, à mon avis, communiquent pas beaucoup. C'est jamais le même ministre ou Et on a vu que à Paris, les administrations ont réussi à déjà sélectionner certains composants, une traversée sur le périphérique, une trajectoire dans la ville, une avenue, un boulevard. Et je suis très curieux de suivre cette évolution et de regarder comment on va développer vraiment un langage spatial qui est lié à cette ville du cadre. En tout cas, au niveau maternel et primaire, on peut aller très loin pour aller à l'école, mais donc, je trouve que cette réflexion autour de l'école et de la communauté et des gens qui sont autour de l'école, c'est quelque chose de très fédérateur, de très porteur d'inclusion. Et donc ça n'oppose pas les gens, en fait. Ça les rassemble en plus. Je vais aussi rejoindre tout à fait Isabelle dans ce qu'elle a dit, ce qu'elle a relevé, et rêver quelque part de trouver ou de retrouver en fait des cours d'école qui soient la place des environs, qui soient même la rue.